Gémeaux, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de juillet 2023. Allez, c'est parti, on regarde. Alors le point de départ, c'est la tour à l'envers. La tour, arcane majeure. Alors la tour, la foudre, la maison Dieu, qui est en position retournée, nous parle d'un coup de canon vers le bas. Elle nous parle de destruction du passé, d'un édifice, d'une construction majeure dans votre vie. Et donc, du coup, l'idée qu'il va falloir repartir. Il va falloir repartir, se relever d'une épreuve qui a été, semble-t-il, assez subite. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça vous est tombé dessus. De manière radicale, ça c'est venu remettre en cause une situation, une relation, un partenariat, une amitié, vous remettez dans le contexte, mais en tout cas qui a été détruit. Il y a peut-être un ultimatum qui a été posé, un événement inattendu. Et du coup, cet édifice, cette construction majeure est détruite par la foudre et il y a un coup de canon vers le bas qui était plutôt inattendu, en tout cas soudain. Peut-être que vous vous y attendiez, mais peut-être pas aussi rapidement pour certains. Et donc, du coup, il va falloir se relever de cette situation-là et puis repartir de l'avant. Bon, on va avoir plus d'informations en regardant de votre côté. Alors, pourquoi cette destruction? De votre côté, vous avez la Lune, arcane majeur également. Alors, la Lune, elle nous parle, la Lune, elle montre toujours sa même face. Il y a une face cachée, il y a l'idée peut-être de garder la face, d'essayer de montrer que finalement ça va aller, possiblement pour certaines face à cette situation-là. Il y a l'idée d'une période de gestation. La Lune, c'est les phases de la Lune. Également, c'est le foyer maternel. Peut-être que ça concerne pour certains d'entre vous une maman. Peut-être que vous êtes maman. Peut-être que cette histoire nous concerne une mère. Pour certains d'entre vous. Sinon, de manière générale, voilà, on nous parle d'une lunaison. Une période de gestation assez sombre, assez obscure. Ça peut parler du foyer, sinon par extension au côté maternel, peut-être qu'il y a du coup un foyer qui est remis en question, une période un peu trouble que vous allez traverser suite à cet événement et qu'il va falloir, il va falloir garder la face. Semble-t-il que la Lune nous parle de ça. Avec toutes les émotions qui sont associées. Ça peut être un événement en lien avec un travail ou autre également, mais qui a un impact aussi du coup sur la vie familiale et qui implique du coup je pense une période comme un sas, une période d'entre-deux, assez pénible émotionnellement, mais qu'il va falloir, pendant laquelle il va falloir garder la face et qu'il va falloir traverser le plus sereinement possible. Après, elle est à l'endroit, donc semble-t-il que vous en avez la force quand même, même si voilà, vous n'avez pas de vue du coup sur la suite immédiate des événements, et donc du coup il y a un côté insécurisant. Bon, on va regarder de l'autre côté, comment ça se traduit du coup. Alors de l'autre côté, il y a la 8 d'épée. 8 énergie d'obstacle, avec les épées, ce sont les interactions, les rapports de force, la communication entre cette personne et vous. Donc avec la 8 de bâton, on nous parle de dépendance relationnelle, qui est mal vécue d'ailleurs, parce qu'elle est à l'envers. La dépendance, elle est matérialisée par les liens qui entravent cette personne, qui a un bandeau devant les yeux, qui ne veut pas voir du coup les épées qui sont autour, donc les relations, les interactions possibles. Peut-être les personnes de son entourage qui essayent de la conseiller. Cette personne, elle est enfermée dans des liens. Et elle est retenue par ces liens-là. Pourtant, on voit qu'il lui suffirait de se mouvoir un peu voilà, pour pouvoir se détacher.
pouvoir enlever ce bandeau qui est devant ses yeux, mais pourtant elle reste dans cette position choisie, il y a une forme de déni. Du coup, peut-être de la dépendance relationnelle, de la dépendance affective à une personne, euh, peut-être un entourage, si c'est dans la sphère professionnelle ou autre, il y a peut-être des dépendances liées à des investissements, des partenariats. Enfin, vous voyez l'idée, et une forme de déni hein, par rapport à vous. Donc peut-être que je pense que c'est à l'origine de cet effondrement avec la tour, cette catastrophe là, cette rupture, cette destruction du passé. Hein, il y a peut-être eu un moment où bah, il y a eu un positionnement qui a été fait, mais semble-t-il en votre défaveur. Bon, on va voir comment ça évolue tout ça. Hein. On regarde de votre côté, vous avez la 2 de bâton. 2 énergies de dualité. Les bâtons, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Euh, avec la 2 de... Ça peut concerner le travail, hein, par extension, également. Hein. La 2 de bâton, elle nous parle d'un choix. Là, elle est à l'envers, un choix subi, un choix contraint, du coup, suite à la situation. Un choix entre 2 perspectives, hein, deux désirs, 2 envies. Bon, semble-t-il que ça soit contraint. Hein. Vous n'avez pas d'autre choix finalement que de vous tourner vers l'horizon, de regarder plus loin. On voit un personnage qui tient un globe dans sa main et qui s'apprête à laisser un bâton, donc un désir derrière lui, pour en saisir un autre et puis entamer un pèlerinage. Hein. Du coup, ça reprendrait l'idée de la période de gestation. Il va falloir repartir de l'avant, prendre ce bâton, hein, vous ouvrir à d'autres possibilités. De toute façon, bon, vous y êtes plus ou moins contrainte. Il va falloir se lancer. En tout cas, le questionnement est là. Vous commencez à lever les yeux, hein, finalement, vers l'horizon et vers de nouvelles perspectives. Bon, on regarde comment ça réagit en face. Alors en face, il y a la 10 de bâton. 10 fin de cycle, avec les bâtons, on est dans les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume également. Santé, sexualité, désir, motivation, par extension le travail également, pour certains d'entre vous. Hein. On ne l'a pas dit avec la 2 de bâton, mais peut-être que c'est au travail ou avec un partenariat, un investisseur que ça s'est mal passé. Donc du coup, vous posez la question d'investir ailleurs ou peut-être de changer de travail pour certains d'entre vous, parce qu'apparemment ça se passe mal dans le vôtre actuellement. Ou peut-être que vous êtes congédié et donc vous devez repartir de l'avant et puis vous remettre à la recherche d'un nouvel emploi ou de nouveaux partenaires. Voilà, de nouveaux investisseurs, de nouveaux collaborateurs, on n'avait pas dit. Alors, avec la 10 de bâton, donc en face, hein, dans l'énergie en face, on nous parle du coup d'une fin de cycle, on nous parle de... Symboliquement, c'est une forme de complétude énergétique. Après, elle est à l'envers, donc bon, elle est un peu mimée en apparence. Hein, dans le détail des illustrations, on voit un personnage qui est parti de chez lui, qui est allé chercher des bâtons, et qui est censé revenir quand elle est à l'endroit, hein, chez lui, en ayant pris tout ce qu'il avait à prendre. Donc arriver à la fin d'un cycle. Or là, le fait qu'elle soit à l'envers, il y a le sentiment de ne pas avoir terminé le cycle hein, avec vous, de ne pas avoir pu prendre tout ce qu'il y avait à prendre, peut-être d'avoir dû trancher alors que bon, il y a des concessions qui sont faites. Il y a une part de regret, hein, là. Une part de regret, puis finalement, s'il s'agit d'une relation, le sentiment de ne pas être allé jusqu'au bout de ses désirs avec vous, de ne pas avoir pris tout ce qu'il y avait à prendre, donc quand même, voilà, peut-être un début de regret hein, qui commence à poindre, d'autant plus si vous montrez que finalement vous gardez la face avec la lune hein, qui est à l'endroit, vous restez stable quand même, droit dans vos bottes, ou droite dans vos bottes. Vous commencez à envisager la suite, peut-être que cette personne le sent. Et donc du coup, là, elle commence à regarder dans le rétroviseur, on va dire, hein, potentiellement. Bon, on va regarder un peu plus loin. Alors toujours, donc on rebascule de votre côté avec le valet d'épée. Alors, valet, proposition, opportunité,
cadeaux, des nouvelles. Avec l'épée, on est dans la communication, les interactions, les rapports de force. Alors, avec le valet d'épée, on nous parle de communication. Mais donc, du coup, là, qui est à l'envers, ça peut être de la communication maladroite, possiblement. Peut-être que vous choisissez de ne pas communiquer, de prendre de la distance, peut-être de faire un silence radio pour permettre à que les émotions retombent. Possiblement. En tout cas, vous savez qu'il y a, voilà, que la communication, de toute façon, elle est difficile avec cette personne. Donc, le tarot vous conseille de prendre de la distance, hein, quand même. Là, il y a eu beaucoup d'émotions. Il va falloir que ça se tasse des deux côtés. Laissez passer du temps. Prenez de cette distance-là et puis voilà, restez au stade là de on va dire le valet, c'est pas comme un chevalier, hein, qui se déplace. Le valet, il reste au stade de l'éventualité, au stade de la proposition. Voilà, on vous conseille de ne pas aller plus loin euh, avec le valet d'épée à l'envers. On regarde comment ça réagit en face, du coup. Alors, en face, il y a la 4 de coupe. 4, énergie d'allégeance. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, s'il s'agit d'un ami ou d'une amie, de tout ce qui a un rapport avec la sphère émotionnelle, de manière générale, hein, qu'il s'agisse d'un travail ou autre, hein, d'un partenariat, ça peut être, voilà, il y a l'affectif qui est présent. Alors, avec la 4 de coupe, on nous parle d'une position d'attente, hein. On voit un personnage là qui a pris de la distance, qui est en position fermée. C'est peut-être une personne têtue, hein, que vous avez en face de vous. Une personne qui est assez fermée, qui campe sur ses positions, qui prend de la distance, mais qui attend quand même un potentiel retour, hein, qui attend peut-être voilà, des gages, un pardon, paradoxalement, ou autre, mais en tout cas que ça soit vous qui fassiez le premier pas. Bon, ce qui semble trop facile, hein, dans ce cas de figure-là, hein. D'autant plus qu'on voit qu'elle est en position fermée. En plus, il y a l'idée de contrôle parce qu'elle est à l'envers. C'est une personne qui est contrôlante. Donc, de toute façon, même si vous lui offriez cette coupe-là, ce serait contre-productif parce qu'elle pourrait jouer un peu à la personne têtue et quand même rester campée sur ses positions. Donc, attention, si elle revient à la communication, cette personne-là, ce sera juste peut-être pour se rassurer, mais sans envisager pour autant de s'ouvrir à vous, hein. Donc attention, qu'il s'agisse du domaine amoureux, amical ou autre même, hein. Euh, voilà, on vous met en garde quand même, vous restez avec votre prise de distance, hein. Euh, c'est pas à vous là de revenir vers cette personne, semble-t-il, pour la majorité d'entre vous. Alors peut-être que pour certains, ça c'est peut-être voilà, c'est peut-être un peu différent, hein. Peut-être que cette personne, elle était déjà engagée avec la 8 d'épée. Et puis vous lui avez posé un ultimatum, du coup, avec la carte de la tour à l'envers. Vous êtes resté droite dans vos bottes. Et puis finalement, c'est cet ultimatum-là que vous avez posé qui a entraîné la séparation. Ce qui expliquerait que pour certains, cette personne-là soit en position d'attente d'un retour de votre part. Voilà, c'est possible également que vous soyez dans cette configuration-là. Mais du coup, le fait de vous être positionné et d'avoir posé un ultimatum, du coup, on voit que cette personne-là, elle commence à avoir à réaliser, hein, que votre histoire n'est pas terminée et puis qu'elle aimerait bien que vous reveniez vers elle. Voilà. Bon, on va voir comment ça se termine, cette histoire. Alors, on regarde à la fin. Donc, en carte de synthèse, vous avez le roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est la carte du patriarche, hein. Symboliquement, avec le roi, on est dans la maîtrise active, hein.
Énergie de maîtrise active. Et les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, la matérialisation de la relation, d'une union, d'une famille, de projets en commun, de collaboration. Vous voyez l'idée? Avec le roi de denier, c'est une carte d'abondance. Donc, s'il s'agit d'argent, bah, voilà, c'est la prospérité. Peut-être que pour certains, bah, voilà, bon, on le voit de toute façon de manière symbolique avec les grappes de raisin, hein, les vignes, qui sont symboles d'abondance. Hein. Si c'est dans le domaine du coup sentimental, hein, on voit que là, bah, peut-être que la situation, elle va se débloquer. Hein. Peut-être que cette personne, elle va réaliser que vous êtes vraiment personne importante avec laquelle elle peut construire. Vous aussi. Là, elle est à l'endroit en plus, donc semble-t-il que la situation va se débloquer. Hein. Il va y avoir des réalisations de part et d'autre. Après, on vous conseille quand même toujours de laisser un peu de temps et puis que les tensions redescendent, hein, que le cheminement se fasse pour pouvoir après potentiellement revenir ensemble ou pas. Bon, alors, on regarde de votre côté, comment ça se matérialise. Alors, de votre côté, vous avez la 6 de coupe. 6 énergie de quête, conquête, reconquête. Avec les coupes, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, tout ce qui a un rapport avec les émotions, avec la sphère affective. Donc avec la 6 de coupe, hein, on nous parle de conquête, reconquête sentimentale, de renouveau sentimental. On voit un personnage jeune qui offre une coupe, un autre qui paraît plus vulnérable, plus âgé, donc d'où l'idée de renouveau. Là, elle est de votre côté, donc semble-t-il que vous allez revenir vers cette personne. Peut-être essayer de la reséduire, lui redonner des gages, essayer de la reconquérir. Peut-être que c'est elle hein, qui va vous reconquérir aussi. En tout cas, il y a une nouvelle phase de séduction qui va revenir. S'il s'agit d'un ami, il va y avoir un pardon hein, qui va être demandé, qui va être donné. Il va y avoir reprise de contact et puis voilà, peut-être mea culpa pour repartir sur des bonnes bases. Hein. Et s'il s'agit du domaine amoureux également, s'il s'agit du domaine professionnel ou avec des collaborateurs, etc., on sent que bah, peut-être que les choses vont s'arranger, hein, possiblement. Bon, et de l'autre côté, du coup, il y a la carte de la force. La carte de la force à l'envers, arcane majeur. Alors, la force, elle nous parle bah, de rapport de force, hein, du coup, qui s'est inversé. Mais là, du coup, en la défaveur de la personne qui est en face de vous. Donc, vous reprenez le contrôle de votre côté, qu'importe la situation là, le rapport de force tourne en votre faveur. Hein. Avec la carte de la force, on voit un personnage qui essaye de dompter le lion, hein, en lui ouvrant la gueule. Voilà, il y a aussi l'idée de le lion, c'est le lion intérieur, c'est la réalisation personnelle, l'accomplissement. Donc on sent que cette personne, voilà, elle sent que vous êtes incontournable hein, pour elle. Vous êtes essentiel dans sa vie. Mais du coup, cette personne, elle sent qu'elle voilà, elle n'aura pas le dessus sur vous. De toute façon, c'est une personne qui à la base a des dépendances. Donc, semble-t-il qu'elle ait aussi des dépendances par rapport à vous. Hein. Donc, peut-être qu'elle va arriver à se débloquer et puis à prendre parti pour vous. Hein, parce que de toute façon, à la fin, vous avez le roi de denier. Donc, cette personne-là, elle va arriver à se positionner. Par contre, voilà, c'est peut-être quelqu'un d'un peu têtu, un peu. Va falloir la jouer fine de votre côté, hein, si c'est le cas. Il y a aussi la question du désir hein, avec le lion. Le lion, c'est le désir, c'est l'énergie. Donc, cette personne-là, elle a beaucoup de désir pour vous, hein, même si peut-être qu'elle le réfrène parce qu'elle est à l'envers. Elle ne veut peut-être pas vous montrer. Hein. Mais voilà, le lion est là, même si elle est à l'envers, elle a le mérite d'exister. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Dites-nous dans les commentaires ce que ça représente pour vous, comment ça se passe.
on se sent moins seul, de pouvoir partager. Mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Euh, je fais des consultations privées également. Vous pouvez aller sur mon site internet leparcourseclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous, je réponds à toutes vos questions. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture plus personnalisée. Et puis bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.